vous ne pouvez pas placer le couteau ici. Donc ça vous interdit, là, ou là, par exemple, hein, ça vous interdit ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on ne veut plus. De cet interdit. De cet interdit-là. Donc, il faut imaginer des poulets, on pourrait dire, quantiques en fait. C'est-à-dire que le poulet n'a pas une articulation déterminée avant le moment où de la découpe. Et c'est la découpe qui va trouver l'articulation, qui va fabriquer en quelque sorte l'articulation. Vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est là qu'on est maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'on a le couteau philosophique ou conceptuel, peu importe. On arrive, on prend un point, crac. Et miracle, c'était l'articulation. En fait, miracle. C'est-à-dire que c'est le crac qui suscite l'articulation, qui auparavant était ici et nulle part ailleurs. En fait, elle était quantique, si vous voulez. Elle était, voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est le poulet de Schrödinger qui est aujourd'hui, qui est d'actualité. Qui est d'actualité. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est mort ou vivant avant d'avoir ouvert la boîte dans laquelle il se trouve. Mais on voit bien avec le poulet quantique que tu viens de décrire que nous sommes en face d'une indétermination comme Heisenberg en a parlé, c'est-à-dire que on ne peut pas savoir à la fois la position et la vitesse d'une particule. De toute façon, on ne peut pas savoir à la fois où est l'articulation du poulet, puisqu'il n'en a pas avant que nous l'observions par notre geste de opérer une découpe de poulet. Donc on est vraiment là, je pense, dans une actualité de la pensée tout à fait intéressante. Oui, moi je crois que c'est assez important. Voilà. Bon, y a-t-il des questions? Cette pastoralité, donc cette oralité très ancienne, n'est-ce pas, on peut appeler la tradition orale d'ailleurs, hein, est très liée pour nous à finalement à l'activité pastorale, c'est-à-dire de berger, de faire paître, des moutons, vous voyez, c'est cette sorte de bucolique, mais c'est de l'agriculture, hein, vraiment. Là, et c'est aussi de la territorialisation, c'est-à-dire, voilà. Faut pas que les troupeaux extravagent, bien que certains nomadismes puissent parfois exister. Hein. Oui, ça on peut le concéder. De toute façon, la contradiction ne nous fait pas peur. Donc voilà, on a le pastoral, c'est le premier stade. Après, on aurait donc le doctoral. Ah, voilà. Oui, alors là, il y a beaucoup. Déjà, on avait évoqué le verbe docere qui donne docteur, doctorat, doctoral. Oui, donc c'est une sorte d'oralité savante en fait. Oui. C'est l'oralité du savant. Et c'est aussi l'oralité du savoir et du pouvoir en même temps, parce que Foucault, je crois, avait eu là-dessus des aperçus assez intéressants sur le pouvoir du savoir, la liaison pouvoir-savoir. Il y a un truc vraiment mal, finalement. Pas mal. Non, très bien, vraiment très bien. On devrait relire Foucault. Donc ce stade doctoral, évidemment, c'est cette liaison du pouvoir et du savoir dans une oralité qui détermine une écriture, évidemment. C'est là, donc, que la féodalité prend racine, n'est-ce pas, que les civilisations de l'écriture se font, n'est-ce pas, la civilisation chinoise, qui est tellement aujourd'hui portée au pinacle. Oui, avec raison d'ailleurs, je peux dire, c'est parce que les Chinois, c'est une grande, très grande civilisation. Très grande civilisation. Ils l'ont montré à plusieurs reprises, très récemment encore. Non, les Chinois sont forts. Et nous tenions à leur rendre hommage ce soir. Voilà. Donc nous rendons hommage aux Chinois et à la civilisation chinoise. C'est une immense civilisation. Immense.